Salut à tous, je vais vous donner ma liste des 23 bleus pour le mondial 2018. Et on commence dès maintenant avec les gardiens. Et on commence avec le gardien du Paris Saint-Germain, Alphonse Areola, qui lui a un grand avenir en équipe de France, qui devra marquer l'histoire pendant de nombreuses années. On continue avec le capitaine de l'équipe de France, Hugo Lloris, qui évolue à Tottenham et qui est déjà présent depuis 2008 et qui a déjà 94 sélections. Et enfin Mandanda, le gardien de l'Olympique de Marseille, qui lui est présent depuis bien longtemps et qui est déjà bien incrusté dans ce groupe de l'équipe de France. Et on commence avec une surprise, Mathieu Debuchy, qui était déjà présent lors du mondial 2014, pourrait être présent en Russie en 2018. Nous avons ensuite le jeune défenseur central du Paris Saint-Germain, Presnel Kimpembe, qui lui a démontré qu'il avait toutes les qualités défensives pour faire partie de ce groupe France. Ensuite, nous avons donc le joueur expérimenté Laurent Koscielny, qui est présent en bleu depuis 2011 et qui pourrait être dans la partie en Russie. Ensuite, Layvin Kurzawa, même si ses performances sont en dents de scie avec le Paris Saint-Germain, il pourrait s'installer sur le côté gauche de l'équipe de France. Par la suite, nous avons donc Benjamin Mendy, même s'il a été blessé tout au long de la saison, il a les qualités et le talent pour faire partie des Bleus. Nous continuons avec Djibril Sidibé, qui lui est installé au poste de latéral droit depuis fin 2016 et qui est un excellent joueur de l'AS Monaco. Nous avons ensuite l'un des meilleurs défenseurs du monde actuellement, Samuel Umtiti, le joueur du FC Barcelone qui pourrait être présent. Et enfin, le joueur du Real Madrid, Raphaël Varane, qui lui est installé chez les Bleus depuis 2013 et qui compte déjà 40 sélections avec eux. Et au milieu de terrain, on commence avec le meilleur joueur de la Première Ligue en 2017, N'Golo Kanté, qui n'a plus rien à prouver à ses détracteurs tellement il est performant au milieu de terrain avec Chelsea. Nous continuons avec Blaise Matuidi, le joueur expérimenté de l'équipe de France, qui est l'un des cadres de cette équipe et qui évolue aujourd'hui à la Juventus de Turin. Ensuite, nous avons donc l'un des meilleurs joueurs de sa génération, Paul Pogba, qui aujourd'hui évolue à Manchester United et qui n'a plus rien à démontrer chez les Bleus. On continue avec Adrien Rabiot, qui lui est un des tauliers au milieu de terrain du Paris Saint-Germain et qui pourrait être l'un des joueurs performants de cette équipe de France. Et enfin, Corentin Tolisso, qui a changé de club en été dernier pour signer au Bayern Munich et il s'éclate là-bas en Allemagne. On attaque le commençant avec la jeune pépite du FC Barcelone, Ousmane Dembélé, qui pourra apporter toute sa fraîcheur et sa qualité technique pour les Bleus en juin prochain. Nous continuons avec l'un des meilleurs buteurs des Bleus en activité, Olivier Giroud, qui a signé récemment à Chelsea. Et pour le supplier, pas d'entrée Pergignac, mais pourquoi pas une petite surprise, Bafétimi Gomis, qui lui brille dans le championnat turc avec Galatasaray où il a marqué plus de 25 buts. L'un des meilleurs bleus de ces dernières années, Antoine Griezmann, qui lui devrait porter l'attaque offensive de ces bleus en juin prochain. Nous continuons avec Thomas Lemar, qui pourrait être présent sur le flanc gauche de l'attaque où il fait des merveilles avec son club, l'AS Monaco, où il a déjà été champion avec eux en 2017. Et nous continuons avec l'un des meilleurs jeunes joueurs de sa génération, qui a été élu Golden Boy en 2017, je l'ai entendu parler de Kylian Mbappé. Et nous continuons avec Florent Thauvin, qui lui excelle sur le flanc droit de l'attaque de l'Olympique de Marseille et qui pourrait être présent en Russie en juin prochain. Et voilà, vous connaissez mes 23 et voici ma composition avec Lloris dans les cages, Sidibé à droite, Unax, Varane, Umtiti à gauche, Mendy, au milieu de terrain, Kanté, Pogba et enfin en attaque, Mbappé, Griezmann, Neymar et en pointe, Olivier Giroud. N'hésitez pas à me donner votre composition de l'équipe dans les commentaires, je vous répondrai volontiers. Et je vais anticiper vos questions en y répondant dès maintenant de la façon la plus claire possible. Pourquoi est-ce que Martial, Fekir et Coman ne font pas partie d'une liste ? En tant que supporter lyonnais, vous pouvez pas savoir comme c'est un crève-cœur de ne pas sélectionner Nabil Fekir en tant que milieu offensif et pourquoi pas doublure d'Antoine Griezmann. Pourtant, je ne vois pas ce joueur sur le banc touche en Russie. Anthony Martial alterne le bon et le moins bon avec United, il est souvent remplaçant de Lingard et Rashford. Et enfin, Kingsley Coman s'est blessé il y a une semaine et ce sont les ligaments qui sont touchés apparemment. Deuxième question, pourquoi Alexandre Lacazette ne fait pas partie de ma liste? Vous pouvez pas savoir
comment c'est difficile pour lui depuis le recrutement récent d'Aubameyang et j'ai peur qu'il perde son temps de jeu qui était déjà très limité avec les Gunners depuis le début de la saison. En ce qui concerne la troisième question, je vais parler du cas de Karim Benzema. On met de côté tous ces problèmes judiciaires qu'il a eu en 2016 avec Mathieu Valbuena. Et je peux vous dire, je vais vous parler d'un point de vue chiffre. Il joue actuellement au Real Madrid et j'ai regardé pas mal de matchs. Il a vraiment du mal à être efficace. Il a vraiment un problème et ses statistiques sont vraiment très pauvres pour faire partie de ce groupe en équipe de France. La quatrième question, pourquoi est-ce que Didier Deschamps ne va pas régulièrement chez le dentiste? Ah bah ça c'est une bonne question, mais si ça pouvait au moins nous aider à remporter la Coupe du Monde, j'en ai rien à foutre sérieusement. Et enfin la dernière question, est-ce que je ne suis pas un petit peu optimiste pour Benjamin Mendy qui ne joue plus à Manchester City depuis septembre? Effectivement c'est difficile, mais de se passer d'un latéral gauche aussi performant, vraiment, j'ai vraiment envie qu'il participe à ce mondial. Et merci d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à me donner votre avis, à me donner votre liste pour les 23 bleus pour le mondial 2018. Sur ce, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et à me suivre sur mes réseaux sociaux. Et moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo, salut!